Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut-Katanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des Pretoria en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial de sécurité, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi, ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur, lors de la cérémonie de lancement de train présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poso bouger caméra, bouger caméra kasi. Oh, ok wapi. C'est là malem, c'est là. Nini? Nini wapi na caméra? Merci kasi eza ya kokomisa nango nkolo pour seka ete la vie de ce grand héros. Nous t'aimons, tu le savais. Tu nous aimais, nous le savons. Osanayo et Célina nous tiennent. Mais Dieu en a décidé autrement.
Côté à Sango Malamu. Makolo na babu atore. Enombe baruti. Motei monene. Un modèle d'humilité. Koseka tango nyonso. Soki nazwa bolingo akoyoka message. Eza pona papa baruti. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. « 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. » Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. « Je demeure le président de tous les Sud-Africains », a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été créditée de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu Inkatha qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Wanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture.